Voilà, donc en fait, je suis venue à l'Académie pour parler des financements basés sur les résultats, qui est une famille de mécanismes de financement qui sont utilisés de plus en plus dans le secteur de l'aide internationale, mais aussi dans la gestion des finances publiques de manière générale, qui permettent de transférer des financements une fois que des résultats qui ont été définis à l'avance ont été atteints et vérifiés. Donc ça peut être utilisé à différents niveaux, ça peut être utilisé d'un gouvernement à un autre pour transférer des financements sur la base de l'atteinte de résultats en termes de vaccination ou d'amélioration du système de santé ou dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ou ça peut être utilisé en fait entre un gouvernement et des fournisseurs de services. Donc c'est notamment un mécanisme qu'on appelle Output-Based Aid, aide basée sur les résultats, qui est de plus en plus utilisé dans une multitude de secteurs, dont l'eau et l'assainissement, ou ça peut être des financements qui sont transférés directement aux bénéficiaires, ce qu'on appelle en anglais des conditional cash transfers, qui sont des paiements conditionnés à l'adoption de bonnes pratiques, par exemple à la vaccination des enfants ou au fait que les enfants soient scolarisés sur la durée. Et donc ces paiements-là ensuite peuvent être utilisés par les ménages pour différentes choses comme un apport supplémentaire à leurs revenus. Donc les principaux avantages de ce type de financement, c'est le fait que ça permet d'avoir un meilleur ciblage de l'aide. On peut choisir par avance des indicateurs de résultats qui soit ce qui intéresse vraiment le bailleur et le gouvernement dans son ensemble. Pour des mécanismes comme l'OPA, on cherche à trouver des indicateurs de résultats qui soient le plus pauvres des bénéficiaires, plus proches des bénéficiaires les plus pauvres. Donc c'est par exemple le fait de raccorder des ménages pauvres au service de l'eau. Et la principale différence avec des mécanismes de financement classiques, c'est qu'au lieu de financer des intrants, donc par exemple la construction d'un système de traitement et de distribution d'eau qui peut ou non bénéficier aux usagers finaux, là on focalise la subvention sur le fait que le résultat est atteint et bénéficie aux usagers les plus pauvres. Donc ça permet aussi de réduire les montants de subventions alloués et d'avoir un effet de levier, de mobiliser des financements d'autres acteurs, notamment si on fait de l'OBA avec des entreprises, ça permet d'avoir une subvention moindre, de mettre en concurrence les entreprises sur le montant de la subvention et de mobiliser les propres financements de ces entreprises. Donc ça peut s'appliquer à des entreprises, à des ONG, à des municipalités, etc. Un problème qui est communément mis en avant, c'est celui du préfinancement. Parce qu'effectivement, si on demande que ce soit au gouvernement ou aux entreprises de préfinancer, soit elles ne peuvent pas avoir des difficultés pour mobiliser ces fonds, soit ça peut générer des coûts financiers supplémentaires pour rembourser l'emprunt, par exemple, s'ils doivent souscrire à un emprunt. Alors, c'est un problème qui doit être anticipé. Donc, dans la conception de ces programmes, qui, par ailleurs, je précise, ne sont pas applicables partout. Donc, il faut vraiment faire un audit en amont pour voir si oui ou non il y a une opportunité et une possibilité de générer ces bénéfices. Donc, il faut vérifier en amont cette capacité de préfinancement. Dans certains cas, elle existe, notamment pour des petits entrepreneurs privés. On l'a vu au Bénin récemment. Ces entrepreneurs d'eau ont la capacité à préfinancer une partie de l'investissement et à se rembourser ensuite sur la vente de l'eau par des branchements particuliers. Dans d'autres cas, ça n'existe pas ou moins. À ce moment-là, il faut envisager des solutions qui peuvent être soit organiser des organismes, enfin l'accès au crédit en intégrant dans le programme des organismes de financement. Donc ça a été fait au Kenya, par exemple, avec une banque de microfinance pour, encore une fois, des petits opérateurs d'eau. Et ça permet d'amorcer la pompe aussi, parce qu'au bout du compte, l'idée est de familiariser les financeurs avec le secteur qu'on souhaite soutenir, et pour qu'ensuite ces financeurs puissent financer le secteur d'eux-mêmes. Ou sinon, on peut aussi réduire la partie qui est liée au résultat, avoir une approche progressive et dire, bon, dans un premier temps, on va faire une part de préfinancement, une part
de financement basé sur les résultats, pour ensuite monter en puissance et aller de plus en plus vers les financements basés sur les résultats. Voilà, donc en conclusion, ce sont des mécanismes qui sont de plus en plus utilisés par nombreux bailleurs, notamment dans des milieux anglo-saxons, mais il y a également des organismes comme l'AFD qui s'y intéressent de très près également. Donc ça avait été lancé à l'origine plutôt par la Banque mondiale, mais DFID en Angleterre s'y intéresse beaucoup. On est encore en phase, je dirais, assez expérimentale, et il y a besoin de faire l'évaluation de ces programmes, notamment l'évaluation comparative par rapport à d'autres modalités de mise en œuvre. Mais sur plusieurs de ces programmes, on constate déjà des bénéfices importants, et notamment un changement de mentalité. Donc ça donne une incitation aux fournisseurs de services ou au gouvernement à prendre le suivi et l'évaluation au sérieux, que ce ne soit pas purement un exercice gratuit pour rendre des comptes, mais également le prendre au sérieux parce que les financements sont conditionnés à l'atteinte de ces résultats. Donc ça renforce le suivi et l'évaluation, je dirais, qui de toute façon est mis en place de plus en plus.